Et je vais vous inviter à lire donc ce texte qui s'affiche dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile, au chapitre 18, du verset 1er au verset 4. Ne fermez pas vos Bibles parce que, en fait, vous allez le lire en entier. Voilà, donc évangile de Matthieu, chapitre 18, et à partir du verset 1er, nous lisons les 4 premiers versets. Je tiens à saluer tous les frères et sœurs et amis qui sont en train de nous rejoindre en ligne pour pouvoir là, participer à ce moment d'exhortation, à ce moment-là, de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, je répète, Matthieu 18, verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant ta parole, cette parole que tu nous as donnée, mon Dieu Père, pour nous instruire, afin que nous soyons, Seigneur mon Dieu Père, comme tu le veux. Et que je te prie ce matin que par ces quelques paroles, tu puisses ainsi, mon Dieu Père, nous montrer comment tu veux que nous soyons pour l'avancement de ton règne et pour ta gloire. Et je t'en remercie, Seigneur. Amen. Après le sermon sur la montagne qui se trouve dans le chapitre 9, et après les paroles d'envoi des disciples au chapitre 10, et les paraboles concernant le royaume que nous trouvons au chapitre 13, ce chapitre 18 de Matthieu est en fait le 4e grand discours de Jésus, où Jésus va donner un enseignement particulier, un enseignement sur l'Église. Il dit au verset 17, regardez, « Dis-le à l'Église ». Et ici, plus particulièrement, il va parler sur les relations que doivent se manifester, qui doivent se manifester entre les membres de ce corps qu'est l'Église. Et donc, dans ce chapitre 18, je vais vous inviter à voir avec moi ce que l'Église n'est pas, et donc, en fait, à l'inverse, ce qu'elle doit être. Et ainsi, dans ces premiers versets que nous avons lus, nous découvrons que l'Église doit être un lieu d'humilité, et non pas un lieu où l'on frime, un lieu où on se pavane, un lieu où on agit avec arrogance. Comme tout juif, les disciples attendaient l'établissement du royaume terrestre du Messie, qui verrait la résurrection, la remise en place du royaume davidique. C'est la question que les apôtres posèrent à Jésus-Christ, qui, avant son ascension, dans acte 1, ils vont nous dire « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et comme ils sont les disciples du roi, les apôtres veulent savoir l'importance du poste qu'ils auraient dans ce règne. Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'était là important pour eux. Et d'ailleurs, rappelez-vous, l'épouse de Monsieur Zébédée va faire cette demande pour ses fils. Il dira à Jésus, Matthieu 20, « Seigneur, ordonne que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Qui est le plus grand? Ma sœur, mon frère, vouloir que dans l'Église, vouloir savoir qui dans l'Église est le plus grand, a le plus d'honneur, à cause de ce que pour Dieu on a fait, ou à cause des capacités que nous avons,
Vouloir savoir ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Ma sœur, mon frère, l'Église, excuse-moi, peut-être je ne veux pas te choquer, mais l'Église n'est pas un lieu où on met l'homme en valeur, ou même que l'homme se met en valeur en rabaissant les autres. Mais l'Église est et doit être un lieu de simplicité, un lieu d'humilité dans et pour le service de Dieu. À la question des disciples, au verset 4, il nous est dit que Jésus dit de se rendre humble comme un petit enfant. Un enfant, quand il est tout petit, il ne regarde pas aux distinctions extérieures. Ils jouent ensemble, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la classe sociale. Ça, c'est les adultes, après, qui font que les enfants vont faire des différences. Mais au départ, il n'y a pas de différence. Ils sont libres de toute malice, on peut les enseigner. Ils regardent même les autres et les grands pour les imiter. Ils acceptent volontiers de dépendre de leurs parents et de dépendre d'eux, et c'est pour eux comme ça les rassure. Ils sont là parfois dans des chemins inconnus qui peut-être leur faire peur. Je pense, quand j'en dis ça, je pense par exemple dans une rando, il y a là des chemins rétriqués et ça peut leur faire peur. Mais savoir que sa petite menotte est dans la main de son papa, fermement pour la maintenir, ça le rassure. Marc, qui rapporte la même situation, ajoute ces paroles dans Marc 9. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur de tous. Et cela à l'image de Jésus-Christ, qui pour notre salut, lui qui était Dieu de toute éternité, au commencement était Dieu, etc., il s'est abaissé en prenant la forme de serviteur. Comme Paul nous le dit dans Philippiens 2, au chapitre 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ainsi, mon frère et ma sœur, dans l'Église, le corps de Christ, dans notre action pour le Maître, soyons conscients que ce que nous le faisons pour Dieu et uniquement pour sa gloire. Paul, dans les Colossiens, au chapitre 3, verset 23, disait « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. » C'est-à-dire ne pas le faire pour que, pour plaire aux hommes, pour avoir leur approbation, mais pour Dieu. Même dans ton travail séculier, que tu puisses agir pour que Dieu soit vu en toi. Amen. Soyons aussi conscients que si dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons y faire quelques actions, c'est parce que Dieu nous en donne la capacité. L'apôtre Paul lui-même dira, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose. C'est quand même l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes capables de faire quelque chose tout seul, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Et ainsi, il dira également dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, 14, lorsqu'il parle des dons spirituels, il dira que si nous aspirons aux dons spirituels, c'est non pas pour avoir une médaille, mais c'est pour l'édification de l'Église, pour sa construction, que nous devons chercher à en être abondamment pourvus. N'oublions pas que c'est par la seule volonté du Saint-Esprit que nous sommes pourvus des dons spirituels. C'est lui qui les distribue à chacun comme il le veut.
Paul, parlant de lui-même, dira également dans 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ce que j'ai fait, c'est parce que Dieu me l'a permis de le faire. » Et ça aussi, réalisons également que ce que nous pouvons faire, c'est parce que Dieu veut bien nous utiliser. Il pourrait très bien se passer de nous. Il veut nous utiliser dans la vigne de ce monde pour faire porter à maturité les fruits. Car si nous semons, c'est lui qui fait croître. Il pourrait très bien pour ça se passer carrément de nous. Étiez-vous avec lui lorsqu'il a créé l'univers ? Lequel d'entre vous ? Personne n'était à ses côtés. Et pourtant, il l'a fait. Mais pourtant, voyez-vous, Dieu désire nous associer à son offre de salut. Vous vous rendez compte ? Jésus n'a-t-il pas dit avant de monter au ciel à ses disciples, mais aussi à nous-mêmes, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut aussi que nous soyons conscients que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que nous dans le service, mais que nous formons une équipe. Dieu a bien dit dès le départ, en parlant de l'homme, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Je lui ferai un vis-à-vis. En fait, dans le terme là, ça ne peut pas dire quelqu'un qui sera son esclave, mais quelqu'un qui est à la même égalité et qui va apporter son aide dans des moments ou des tâches où il y a faiblesse, qui sera son vis-à-vis. Quelqu'un, vous savez, je dis vis-à-vis, dans les aumôneries militaires, les aumôniers militaires n'ont pas de grade. Ils prennent le grade de la personne qui est en face d'eux, afin de parler d'égal à égal. Si c'est un caporal, il aura le grade de caporal. Si c'est un général, il aura le grade de général. D'égal à égal. C'est ce que doit être, nous sommes dans l'Église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous faisons donc une équipe. Jésus dira dans Luc, au chapitre 17, verset 10, il dira ceci, « Quand vous aurez fait tout ce qui est commandé, dites, nous sommes que des serviteurs sans mérite. » Il y a une version qui dit « des serviteurs parmi d'autres, sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. » Mais voyez-vous, nous formons une équipe. Mais qui dit équipe, dit collaboration, dit partage, dit entraide, mais aussi consigne à suivre. Hein, Bruno, dans une équipe de hand ou quel autre, il y a des consignes que dit l'entraîneur et qu'il faut suivre pour gagner le match. Et nous, on a un match aussi à gagner. On a des buts à mettre à notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer et arrêter sur la route. Nous formons une équipe. Une équipe. Une équipe. Enfin, rappelons-nous aussi que nous bénéficions du labeur des autres dans cette équipe. Jésus a dit dans Jean 4, 38, « Je vous ai envoyé maçonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Si l'Église Connexion est ce qu'elle est maintenant, n'oubliez pas qu'il y a des frères et des sœurs qui se sont levés en 1949 pour l'implanter. Et il a fallu travailler. N'oublions pas ça. Il y a eu des partages, ils nous ont donné le témoin de la course à relais. Et nous, si le Seigneur tarde à revenir, eh bien ce témoin, nous la transmettrons à d'autres
nous rentrons dans le travail des autres. Et nous allons aller beaucoup plus loin encore. Oui, l'Église, c'est un lieu de service et de don de soi. Parce que l'Église, c'est un lieu d'attention à l'autre et non un lieu d'égoïsme. Oui, un lieu où on fait attention à l'autre, même au plus insignifiant aux yeux des hommes. Nous avons, si vous lisez le verset 5 qui suit, Jésus l'a dit aussi, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Rappelez-vous que dès le départ, c'était qui est le plus grand ? Jésus prend un enfant. Celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Par ce verset où Jésus parle de l'accueil de l'enfant, eh bien, dans l'Antiquité, ce qu'il faut savoir, replaçons-nous dans le contexte, dans la société antique, l'enfant n'avait aucune importance. Il n'avait ni pouvoir, ni statut. Maintenant, vous avez le statut de l'enfant. Luc, dans son discours, nous dit que, dans son évangile, nous dit au moment où Jésus parle ainsi, il dit que Jésus prend un enfant et le plaça à côté de lui. Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Qui est digne d'être à ta place ? Jésus prend un enfant et le place à ses côtés. Et Marc ajoute, Marc 9, 33, qu'il l'ait pris même dans ses bras. Et en fait, par ce geste, je vous rappelle que dans la société antique, l'enfant n'avait aucune autorité, aucun statut. Et bien par ce geste, Jésus invite ses disciples qui voulaient savoir qui était le plus grand. Jésus invite ses disciples à aller à la rencontre des conventions sociales du temps, mais d'accueillir, de considérer et d'accueillir celui qui n'a pas le même statut social, même le plus petit. Pour parler de l'Église et de l'action de ses membres, Paul prend l'image du corps humain, vous le savez bien, dans 1 Corinthiens 12, etc. Et on peut le relire ensemble. Il nous est dit ceci, nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs. Il n'y a pas de différence de nationalité, d'ethnie. Que nous soyons esclaves ou hommes libres, quelle que soit notre position sociale. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. C'est pourquoi l'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Je ne sais pas, mais je ne pense pas que mon œil soit capable d'attraper une feuille. Hein. Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je peux bien me passer de vous. Demandez à quelqu'un qui est, je dirais, en situation, comment on appelle ça, d'handicap, hein, qui n'a plus ses jambes, demandez-lui si c'est facile pour lui. Au contraire, nous dit, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont nécessaires. Dieu a fait que notre corps, un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Vous transcrivez tout ça dans ce qu'est l'Église, bien sûr. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Oui, mon frère, ma sœur, le moindre des membres de l'Église doit être l'objet de notre accueil, l'objet de notre attention, car tous, tout comme nous, ils sont aimés par Dieu, qui a donné son Fils pour les sauver. Ainsi, je continue toujours avec ce chapitre 18. Eh bien, l'Église est un lieu où on fait cas des autres en étant responsable de l'autre. Au verset 6, Jésus dit «
Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. L'Église est le rassemblement d'hommes et de femmes responsables. Un lieu où l'on prend conscience que notre attitude ou nos réactions ou non peut avoir une influence sur la vie des autres. Ici, vous allez me dire, mais François, comment tu trouves tirer ça de ce texte ? Ici, voyez-vous, Jésus dit de ne pas scandaliser un enfant. Vous êtes d'accord avec moi ? Et un enfant, c'est quelqu'un qui est faible par rapport à un adulte. Dans Romains 14, l'apôtre Paul parlera de ceux qui sont forts dans la foi, qui ne doivent pas mépriser ceux qui sont faibles dans la foi par des motifs de conscience. Mais voyez-vous pourquoi là je dis ça ? C'est parce qu'en grec, le mot « scandaliser », si on voulait vraiment le traduire, cela veut dire être pour l'autre une occasion de chute. Si quelqu'un est une occasion de chute pour ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux qu'on leur suspende une meule de moulin et qu'on les jette dans la mer. Ne pas être une occasion de chute par notre attitude de vie ou par nos propos inconsidérés que nous pouvons dire. C'est pourquoi Jésus va dire à la suite, toujours de ce chapitre 18 au verset 8. On vient de lire, si quelqu'un scandalisait, et voici ce qu'il dit après. Ouais, parce qu'il ne faut pas séparer les textes. Ça se suit tout ça. Malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, et donc entraînant les autres, coupe-les, jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main, un seul pied. C'est mieux que de garder ses deux mains et ses deux pieds et être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Attention, ne méprisez aucun de ces petits, ne pas être une occasion de chute. Dans l'Église, par nos attitudes, ne soyons pas une occasion de chute. L'apôtre Paul dira, donc je l'ai dit dans Romains 15, versets 14 à 15, il nous dit que l'Église n'est pas un lieu de satisfaction de notre ego, mais un lieu de la recherche du salut de tous, de l'édification de notre frère et de notre sœur. Et pour cela, il nous faudra alors se séparer, abandonner tout ce qui ferait chuter l'autre, car la vie éternelle est plus précieuse que tout. Et je dirais que nous, adultes, nous, parents, faisons attention que par nos actes, par nos paroles, par nos réactions, nous ne dégoûtions nos enfants de la foi en Dieu et d'en faire des enfants de l'enfer. L'Église doit être aussi le lieu de la seconde chance. Au verset 11 à 17, Jésus disait « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-elle pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Mais si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. » C'est la suite de la parabole de la brebis perdue. Bien souvent, nous, on prêche sur la brebis perdue, mais c'est la suite. Et là, il est parlé du frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église.
Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Je vais revenir tout à l'heure sur la fin de ce verset, parce que vous allez me dire, attends, là, François, je ne comprends pas très bien. Vous allez voir. Dans la première partie du texte, donc, il est parlé d'une brebis qui n'est plus dans le troupeau. Elle s'est égarée. Ayant fait fausse route, peut-être attirée par une herbe qui lui semblait plus verte que celle que le berger voulait lui donner. On cherche toujours. Il y a quelqu'un qui a dit qu'à force de chercher de l'herbe plus verte, on allait manger du plastique. On trouve toujours que le pré d'à côté est meilleur que celui où on est. Alors, il y en a certains qui, comme ça, cherchent du bon gazon. Ils ont trouvé qu'en fait, en mettant du plastique, ça c'est vrai, il sera toujours vert. Mais ça ne sera pas très bon à manger. Je referme ma parenthèse. Ou bien, elle s'est égarée parce qu'elle était fatiguée. Peut-être qu'elle s'était fait mal à la patte. Alors elle a ralenti sa marche et s'est fait distancer par le reste du troupeau. En disant ça, ça me fait rappeler une fois que je faisais avec mon épouse, on faisait une rando dans les Pyrénées. Et donc, on était avec un groupe, on avait un guide. Et donc, on est parti. Et ceux qui étaient avec nous, c'était des véritables bouquetins. Alors, vous savez, quand vous êtes en groupe, vous suivez. Sauf qu'à un moment donné, moi, eux, ils étaient plus jeunes. Moi, à un moment donné, j'étais... Mais ce qui s'est passé, c'est que le guide a vu. Il a laissé les bouquetins et il est revenu vers moi. Il m'a fait asseoir. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a donné, une espèce il a trouvé une herbe qui m'a fait manger, ça avait le goût un peu de zan. Il m'a fait manger ça. Puis il m'a dit, attends, on y va. Mais il m'a accompagné jusqu'à ce qu'on retrouve le groupe, jusqu'à ce que je puisse réintégrer le groupe. Et des fois, dans notre vie, il arrive que des fois aussi nous sommes comme ça. Prendre attention à celui auquel le Seigneur au milieu duquel nous a placés. Et c'est vrai que là, je reviens, il nous est bien dit que bien que ce berger, il avait un cheptel de 99, qu'est-ce que c'est qu'une brebis? Enfin, j'en ai 80. Non, il est parti à sa recherche. Et par ce geste, il montrait l'intérêt qu'elle avait pour lui. Ma sœur, mon frère, cela nous montre que dans l'Église, nous n'avons pas à vivre que pour notre seule satisfaction, mais que nous devons faire cas de la situation de l'autre, prendre conscience de son état d'âme, de son mal-être, de son égarement. Au verset 15, Jésus dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Allez vers notre frère, non pas pour le condamner avec un doigt accusateur. Quelqu'un a dit, quand vous pointez un doigt sur quelqu'un, n'oubliez pas que vous en avez 3 vers vous. Essayez, regardez. Et il y en a un qui regarde le ciel. Allez vers votre frère, non pas pour le condamner, mais y aller pour l'épauler, pour qu'il reste dans le troupeau, ou qu'il retrouve sa place. Lorsqu'au verset 17, Jésus dit ceci, de le considérer comme un publicain, un païen ou un publicain. Celui qui ne veut pas écouter. Ça ne veut pas dire de le rejeter, de se désintéresser de lui, mais d'agir à son égard comme nous le ferions par un inconverti. Le considérer comme un homme ou une femme qui a besoin d'entendre le message du Christ. Tu le considères. Moi, je ne sais pas, quand vous voyez, entre guillemets, un païen, vous avez envie de lui communiquer le message de la grâce, oui ou non? Ton frère qui s'est éloigné, agis pour lui comme tu l'agirais pour ce voisin pour lequel tu pries, pour qu'il puisse comprendre le message de la grâce. Le verset 15 encore, traduit dans la verset français courant, dit ceci, là on a « Si ton frère a péché, va
La Français courant dit « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va vers lui. » L'Église a vocation d'être un lieu d'harmonie parce qu'il y a la recherche de la réconciliation et du pardon en se souvenant qu'en Christ, Dieu l'a fait à notre égard. Rappelons-nous que ce qu'on nous fait n'est rien en comparaison de ce que nous avons fait à Dieu, qu'il nous a pardonné bien plus. Et c'est ce que Jésus va enseigner dans la suite de ce chapitre, au verset 21, au verset 23 à 35. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Pèse ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie pitié, patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Cet homme intraitable devait à son roi, mais il devait en fait 600 000 fois plus d'argent que son frère devait. Parce qu'en effet, si on ramène à peu près à la valeur actuelle, 10 000 talents, ça équivaut à 20 500 000 euros. Alors que 100 deniers équivaut à 34 euros. À 34 euros. Ma sœur, mon frère, n'oublie pas que notre péché vis-à-vis de Dieu a coûté la vie de son Fils bien-aimé. Ne faisons pas le jeu du diable qui, par des conflits, ne cherche qu'à diviser le corps de l'Église pour amoindrir son action. Ma sœur, mon frère, est-ce qu'il n'y aurait pas des prières qui ne sont pas répondues à cause d'un manque de pardon de notre part vis-à-vis de notre sœur et de notre frère? Si vous relisez le livre de Job, vous savez que Job, dans sa souffrance, il a eu des merveilleux amis. Enfin, moi, des amis comme ça, j'en voudrais pas. Parce qu'ils lui ont cassé du sucre. Si bien qu'à un moment donné, il n'a plus voulu les écouter. Mais il a parlé à Dieu. Mais voyez-vous, à la fin du livre, le dernier chapitre, Dieu va reprendre ses fameux amis, leur disant « Vous n'avez pas parlé de moi comme mon serviteur Job ». Et là, Dieu va leur dire « Vous allez voir Job et lui priera pour vous ». C'est ce qu'ils ont fait. Mais voyez-vous, je me suis dit, pour que Job le fasse, parce que je ne sais pas, vu tout le sucre qu'ils lui ont cassé sur le dos, mais c'est ce qu'il a fait. Seulement, vous lisez juste après. Donc, en quelque sorte, Job a accordé son pardon puisqu'il a prié pour eux, pour que Dieu les pardonne. C'est à ce moment-là qu'il est dit que Dieu a rétabli Job dans tous ses biens. Tout ce qu'il avait perdu. C'est à ce moment-là que Dieu lui a tout redonné après qu'il y a eu en fait de sa part ce pardon. Car l'Église, c'est aussi et doit être un lieu
d'unité. Au verset 19, Jésus dit encore, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Frère qui est dans les cieux. » Parce que l'Église, ce n'est pas un club ou l'assemblage de différents groupes qui s'ignorent. Il n'y a pas les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. Il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Il n'y a pas ceux d'une ethnie d'un côté et ceux d'une autre ethnie. Vous savez, enfin, non, je ne veux pas dire ça. L'Église est plus qu'un lieu d'affinité. C'est un lieu d'unité. Un lieu d'unité autour et pour Jésus-Christ et son œuvre, par la prière et par l'adoration. Au verset 19, il est bien dit, « Si deux d'entre vous s'accordent ». Mais là, vous voyez, bien souvent, on dit ça, on dit oui, on s'accorde pour l'intercession, mais ce n'est pas tout cela, si nous prenons le texte dans son contexte. En fait, ici, le mot « s'accorde », eh bien, en grec, c'est le mot « symphonéo ». D'où vient le mot « symphonie ». Ça veut dire d'être en harmonie, de faire ensemble que nous fassions une symphonie, un grand orchestre symphonique. Ça nous parle d'être en harmonie d'un même cœur pour l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, ce sens-là, eh bien, Pierre l'a bien compris dans sa question qu'il pose à la suite. Parce qu'on pourrait dire, tiens, ça tombe comme une chose sur la soupe. Pierre dit alors, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Je crois que les rabbins disaient beaucoup moins de ça. Alors, il dit, Seigneur, j'en mets un peu plus. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Alors, il y a quelqu'un qui a fait ce calcul. Dans une journée de 24 heures, on dort en moyenne 8 heures. On va ce calcul-là. Ça veut dire qu'on veille 16 heures, soit 960 minutes. Vous êtes d'accord? Et là, il nous a dit que dans ce temps de veille, Jésus dit qu'il nous faut pardonner 77 fois 7 fois. Si je calcule bien, ça fait 490 fois. Alors si je ramène ces 490 fois aux 960 minutes, ça vous fait que vous devez pardonner toutes les 2 minutes. Excusez-moi, ça c'est le comptable qui parle. Toutes les 2 minutes. Ne mets pas de limite à ton pardon pour ton frère et ta sœur, parce que ton Père Céleste ne met pas de limite. Il est bien dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ma sœur, mon frère, qu'en ce jour et dans les jours qui viennent, en agissant selon ces enseignements que nous pouvons découvrir à la lecture du chapitre 18 et que je vous invite à relire, en pensant à chaque mot et surtout à ne pas dissocier. Vous savez, notre problème dans nos Bibles, c'est que bien souvent dans les paragraphes, les traducteurs ont mis des petites italiques pour donner un titre au paragraphe. Alors, vous vous arrêtez alors que c'est une suite. C'est une suite. Ces petits mots, ces petites phrases de paragraphe, elles ne sont pas du tout inspirées. C'est l'homme qui les a rajoutées. D'ailleurs, selon les versions, vous n'avez pas les mêmes mots. C'est une suite. Et Jésus parle ainsi. Oui, mon frère, ma sœur, quand ces jours et dans les jours qui vont venir, en agissant selon ces enseignements que je viens d'énumérer, que nous soyons là, que nous puissions être dans l'Église un lieu d'humilité, un lieu d'attention à l'autre, un lieu où on est responsable de l'autre et de son avenir, un lieu de la seconde chance, un lieu d'unité pour la seule gloire de Dieu. Si nous faisons ainsi, alors nous porterons du fruit pour la seule gloire de Dieu. Et nous verrons l'œuvre de Dieu grandir. Et nous aurons de la joie, car Jésus a bien dit que nous étions fidèles dans les petites choses. Il nous en confierait de plus grandes et il nous invitera à entrer dans sa présence. Oui, que ce soit notre objectif encore, mon frère, ma sœur, et qu'ensemble, nous puissions être
unis, que nous fassions connexion. Déjà connexion entre nous pour faire connexion avec les autres, en étant en connexion avec Dieu. Marquez, c'est un peu le sens de la croix. Hein. Connexion avec Dieu, la partie haute, connexion ensemble avec les autres. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes tous des serviteurs de Dieu pour la seule gloire de Dieu. Mais nous sommes en lui des frères et des sœurs que nous devons aimer comme Dieu nous a aimés. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin encore, eh bien, tu nous as donné encore ta parole. Je l'ai peut-être dit imparfaitement, Seigneur, mais tu veux nous inviter à pouvoir ensemble conquérir le pays que tu as mis devant nous pour ta seule gloire. Je te prie pour ma sœur et pour mon frère, peut-être pour celui qui se sent, mon Dieu, peut-être faible, petit, parce qu'il regarde aux autres. Et Seigneur, mon Dieu, tu veux simplement te dire et lui dire encore, Seigneur, qu'il est à ton service et que tu l'appelles à le suivre. Je t'en remercie et t'en bénis, Seigneur. Amen. Avant de laisser la place à mes sœurs et frères, en disant cette prière, je me suis rappelé d'une parole que le Seigneur m'a donnée au début de mon ministère. Cette parole, je l'ai dessinée, je l'ai dans mon bureau. Et cette parole, c'était « Ne cherche pas à t'égaler au cèdre. Reste petit pommier et produis du fruit. »